Tu connais cette angoisse de la batterie qui te prend à 15 heures quand ton téléphone tombe à 10 PER100. En 2012, une application promettait de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Elle s'appelait Battery Doctor, avec sa petite icône de batterie souriante. Plus de 100 millions de personnes l'ont téléchargée. Les blogs tech la recommandaient. Ta mère l'avait probablement installée. Il y avait juste un tout petit problème. Battery Doctor ne faisait absolument rien. Elle ne pouvait rien optimiser, techniquement parlant. Mais elle a quand même réussi à voler tes données, à te noyer sous les publicités, et à devenir l'une des arnaques publicitaires les plus massives de l'histoire du mobile. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de cette application frauduleuse qui a trompé des dizaines de millions d'utilisateurs, s'est enrichie pendant des années et a failli s'en sortir complètement. Si tu veux comprendre comment les grandes arnaques technologiques fonctionnent, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune de ces histoires, j'en sors une nouvelle régulièrement. Revenons en 2012. L'ère du smartphone démarrait à peine, et nos téléphones étaient franchement mauvais. La batterie ne tenait pas la journée. Les applications ramaient. La mémoire se remplissait toute seule mystérieusement. Et la plupart des gens ne comprenaient absolument pas comment fonctionnait leur téléphone. Ils savaient juste une chose, leur batterie mourait, et ils avaient besoin d'aide. C'est dans ce contexte que Cheetah Mobile a lancé Battery Doctor. La promesse était simple et parfaitement calibrée. Prolongez votre batterie jusqu'à 50 PER100. Nettoyez les fichiers inutiles. Refroidissez votre processeur en surchauffe. Un seul bouton pour tout optimiser d'un seul coup. Ça ressemblait à de la magie, et les utilisateurs ont adoré. En moins d'un an, Battery Doctor atteignait les 100 millions de téléchargements. Elle était mise en avant dans les App Store, recommandée par des sites tech sérieux, et devenait l'une des applications utilitaires les plus populaires au monde. Mais personne ne posait la vraie question. Comment est-ce qu'une simple application peut vraiment faire durer une batterie plus longtemps? Pour comprendre l'arnaque, il faut comprendre comment Android fonctionne réellement. Le système d'exploitation de ton téléphone gère déjà lui-même la batterie. Il contrôle quelles applications tournent en arrière-plan, la luminosité, la puissance du processeur, tout ça. Une application tierce ne peut pas intervenir sur ces paramètres profonds. Elle n'en a tout simplement pas les droits. C'est comme engager un consultant pour réorganiser ton appartement, mais lui interdire de toucher quoi que ce soit. Alors que faisait vraiment Battery Doctor quand tu appuyais sur ce fameux bouton? L'application affichait une belle animation de chargement. Elle fermait quelques applications en arrière-plan, qu'Android relançait de toute façon quelques secondes après. Elle affichait un pourcentage d'optimisation fictif. Et elle te félicitait avec des sons et des effets visuels satisfaisants. C'est tout. Du pur théâtre numérique. Ta batterie ne durait pas plus longtemps pour autant. Mais des millions de personnes croyaient sincèrement que ça marchait. Pourquoi? À cause d'un mécanisme psychologique bien connu, l'effet placebo. Quand tu fais quelque chose pour optimiser ton téléphone et que tu vois une action se produire à l'écran, tu te sens mieux. Tu crois que ça fonctionne. Et ensuite le biais de confirmation prend le relais. Tu remarques quand ta batterie tient mieux, ce qui arrive de toute façon aléatoirement, et tu ignores les fois où elle tient moins longtemps. Battery Doctor avait aussi un atout majeur. Son interface soignée était agréable à utiliser. Les animations étaient fluides, les effets visuels gratifiants. Utiliser l'application donnait l'impression de faire quelque chose d'utile. C'est la recette parfaite d'une arnaque bien construite. Vendre une solution à un problème qu'on ne peut pas vraiment régler, mais donner l'illusion que ça fonctionne. Mais la fausse optimisation n'était que le début de l'histoire. Le vrai argent ne venait pas d'aider les utilisateurs. Il venait de les exploiter. Battery Doctor était gratuite. Alors comment Cheetah Mobile gagnait-elle de l'argent? 3 mots. Publicité, publicité, publicité. À chaque ouverture de l'app, des publicités. À chaque optimisation, encore des publicités. Et ces publicités n'étaient pas seulement irritantes. Elles étaient extrêmement rentables. Dès 2014, Cheetah Mobile avait bâti un empire d'applications utilitaires. Clean Master, CM Security, Battery Doctor, toutes suivaient le même schéma. Promettre de résoudre un problème courant. Livrer une solution placebo.
bombarder l'utilisateur de publicité et collecter ses données personnelles. Parce que ces applications ne se contentaient pas d'afficher des publicités. Elles récoltaient des quantités massives de données. Battery Doctor demandait des autorisations complètement aberrantes pour une application de batterie. Accès aux contacts, à la géolocalisation, aux journaux d'appel. Pourquoi une app de batterie aurait-elle besoin de ta position ou de tes contacts? Parce que ces données valaient énormément d'argent sur le marché publicitaire. Mais Cheetah Mobile ne s'est pas arrêté là. En novembre 2018, tout s'est effondré d'un coup. Une investigation menée par BuzzFeed News en partenariat avec la société de détection de fraude Kochava a révélé quelque chose d'énorme. Les applications Cheetah Mobile commettaient une fraude publicitaire à grande échelle. Voici comment le mécanisme fonctionnait. Battery Doctor et les autres applications Cheetah tournaient en arrière-plan sur votre téléphone. Elles généraient de faux clics sur des publicités à votre insu. Elles pratiquaient aussi ce qu'on appelle le détournement d'attribution, c'est-à-dire s'attribuer le mérite d'installation d'applications qu'elles n'avaient pas causées. Les annonceurs payaient Cheetah Mobile pour ces faux clics et ces fausses installations. Et l'argent rentrait. L'ampleur de la fraude était vertigineuse. Des centaines de millions d'appareils, tous en train de commettre discrètement de la fraude à la publicité numérique en arrière-plan. Les utilisateurs n'avaient aucune idée de ce qui se passait sur leur propre téléphone. Votre batterie ne s'améliorait pas, mais Cheetah Mobile s'enrichissait grâce à votre appareil. Quand la nouvelle a éclaté, les utilisateurs ont commencé à faire les connexions. Sur les forums et les réseaux sociaux, la colère des utilisateurs était palpable. Des gens écrivaient avoir utilisé ces apps pendant 3 ans sans jamais voir de résultats. D'autres rapportaient que leur batterie allait encore plus vite depuis l'installation de ces optimiseurs. Les sections de commentaires sur le Play Store se transformaient en champ de bataille. Des applications qui avaient 4 étoiles et demie se retrouvaient bombardées d'avis 1 étoile. Arnaque, vol les données, logiciel malveillant, les mots revenaient en boucle. Google devait réagir. Et en décembre 2018, quelques semaines seulement après l'investigation, Google a frappé fort. La firme de Mountain View a retiré 8 applications Cheetah Mobile du Play Store, dont Battery Doctor. Elle a aussi banni la société du réseau publicitaire Google Play. Concrètement, même si Cheetah Mobile créait de nouvelles applications, elle ne pouvait plus en tirer de revenus publicitaires. L'action en bourse s'est effondrée de plus de 50 PER 100 en quelques semaines. Mais voilà le problème. Le mal était déjà fait. Au moment où Google est intervenu, Battery Doctor avait été téléchargé plus de 100 millions de fois. L'arnaque durait depuis 6 ans. 6 ans pendant lesquels cette application était dans le Play Store, mise en avant, recommandée, et tranquillement en train de commettre des fraudes et de récolter des données sur des centaines de millions de personnes. Et Battery Doctor n'était pas seul dans cet empire. Clean Master affichait plus d'1 milliard de téléchargements. CM Security, 100 millions. CM Launcher, encore 100 millions. Toutes suivaient la même recette. Toutes ont prospéré pendant des années. Un développeur Android résumait la situation parfaitement. Le fait que Google ait laissé ça se produire aussi longtemps est absolument inacceptable. Où était le processus de vérification des applications? Et c'est bien là le vrai scandale. Pas seulement que Cheetah Mobile ait arnaqué des gens, mais qu'ils aient pu le faire aussi longtemps, à cette échelle, sur l'une des plus grandes plateformes d'applications du monde. Alors où en est Cheetah Mobile aujourd'hui? La société existe encore, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Après le bannissement de Google, elle a tenté de se réinventer dans la blockchain, l'intelligence artificielle, même la robotique. Mais son empire applicatif était détruit. La plupart de ses applications phares ont disparu des grandes boutiques d'applications. Son PDG a démissionné. Et la valorisation en bourse ne s'est jamais remise. La société est passée de plusieurs milliards de dollars à presque rien. C'est presque poétique. Une entreprise qui gagnait de l'argent en simulant de l'optimisation a fini par être optimisée hors du marché. Mais l'histoire de Battery Doctor ne parle pas vraiment d'une seule application ou d'une seule entreprise. Elle parle de quelque chose de bien plus grand. L'économie de l'huile de serpent numérique des débuts du smartphone. Pendant des années, les App Store ont été inondés de ce type d'applications. Optimiseurs de batterie, nettoyeurs de RAM, antivirus,
refroidisseurs de processeurs, tous promettaient de résoudre des problèmes qui n'existaient pas vraiment ou qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Et des millions de personnes les téléchargeaient parce qu'elles ne comprenaient pas le fonctionnement de leur téléphone. Parce que ces applications utilisaient des mécanismes psychologiques obscurs pour paraître légitimes. Parce que les App Store ne vérifiaient pas correctement ce qu'ils publiaient. Et parce que personne ne tenait ces entreprises responsables de leurs actes. La bonne nouvelle, c'est que les choses se sont améliorées. Les versions modernes d'Android et d'iOS intègrent leur propre optimisation de batterie. Les processus de vérification des App Store sont devenus plus stricts. Les utilisateurs sont bien plus sensibilisés aux questions de vie privée et aux permissions accordées. Mais cette arnaque a fonctionné aussi longtemps à cause d'une vérité simple et universelle. Quand les gens ont peur ou sont frustrés, ils font confiance à quiconque leur propose une solution facile. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi et regarde les autres vidéos de la chaîne, j'ai d'autres histoires comme celle-là qui t'attendent. À très bientôt.